Salut à toi, c'est Journal d'un trader. Alors cette semaine, je tourne la première vidéo de la série sur le récap de ma semaine de trading. On va pouvoir analyser ensemble la première semaine de juillet. Je vais pouvoir te montrer les setups que j'ai pris cette semaine. On va les analyser. Je vais te partager aussi les auto-remarques que je me fais suite à l'analyse que j'ai pu faire. Et comme souhaité, cette chaîne a pour but d'être 100% transparente et de te montrer tout en ce qui concerne mon évolution dans le domaine du trading. Alors déjà pour commencer, on va aller sur MyFXBook, qui est le track record que j'utilise, où on peut voir pas mal de stats, mais c'est plus pour enregistrer tous les trades, même si derrière je les renseigne dans Notion pour faire mon journaling. Alors on peut voir que cette semaine commence d'ici à là, et du coup cette semaine j'ai commencé par des gains, jusqu'à la journée de vendredi où j'ai peut-être fait quelques bêtises, mais on va pouvoir analyser ça tous ensemble. Et malheureusement, cette position, je me suis retrouvé à la prendre dans ma poche, c'est pour ça qu'elle dure que 2 minutes. Et sinon, ce que je te propose, c'est qu'on passe directement à l'analyse des positions sur Notion pour que je puisse te présenter tout ce que j'ai pu faire. Donc j'ai commencé la semaine avec un capital de 9700 $ sur mon challenge PropFirm. Et j'ai terminé la semaine avec un profit de 357 $, donc environ 3% de mon capital, qui est une performance dont je suis quand même assez content sur PropFirm. Alors pour commencer la semaine, j'ai pris un trade sur XO, qui se situe du coup ici. On avait eu cette première chute, où là, et après derrière, j'ai décidé de rentrer en position lorsque on revenait de, dans ces niveaux qui étaient intéressants, sachant que juste avant, on était plutôt baissier avec ce mouvement-là, même si ici, on a retracé. Et je m'attendais à ce que le prix aille chercher le gap du 23 juin. En ce qui concerne la position, donc c'est une position qui a été prise en M2, on peut le voir ici. Et cette position, du coup, j'ai pu observer qu'ici on avait une cassure de ce dernier mouvement qui était haussier. Du coup, j'ai pu identifier mon order block. Et lorsque le prix a directement retesté mon order block, il a pu me donner une pin bar et une englobante, ce qui est mon signal d'entrée. Donc je suis rentré directement. Finalement, ensuite, le prix a un peu rangé, il m'a donné un fail, deux fails. Et à partir de ce moment-là, du coup, j'étais trail stop ici. Sauf que je m'attendais pas spécialement à une cassure, donc quand le prix revenu ici, j'ai décidé de cut à partir du moment où on m'a fait cette pin bar englobante là. Donc ça, c'était le premier trade de la semaine. Donc ce que j'en retiens, c'est que j'étais quand même assez content parce que mon entrée, elle est précise. J'ai une entrée qui est correcte aussi et qui est cohérente avec mon plan. Donc c'est un bon résultat et surtout, je peux me féliciter pour ma gestion. En ce qui concerne le deuxième trade de la semaine, c'est exactement le même setup qui va du coup se répéter deux fois. Donc pour gagner un peu de temps, je vais les faire tous les deux en même temps puisque c'est la même chose. Donc ici j'ai bien eu mon BOS, j'ai identifié mon order block, je pense que c'était un order block qui était en M5, et finalement j'ai eu le retour dans ma zone, pin bar englobante, je rentre, et avec les annonces, du coup j'étais ABE ici, vu que le prix était parti, il avait cassé une fois là, et finalement les annonces sont venues déchirer mon BE, ce qui n'est pas bien grave, je peux être content de ma gestion. Ensuite, exactement la même chose, donc ici un fail, on casse ici, derrière j'ai mon order block, et à ce moment-là j'ai décidé de rentrer en position, donc là c'est pas la bonne unité, qu'on va switch sur le troisième trade directement, où là ce qu'on peut voir c'est que j'ai bien eu mon fail, la cassure de mon dernier lot, même quasiment cassure slash prise de liquidité de mon dernier lot. Et au final, dès que je suis rentré dans ma zone,
j'ai eu pin bar avec une englobante qui avait beaucoup d'intentions baissières, et c'est là-dessus que j'ai décidé de rentrer. Finalement, le prix a décidé de range. Sur la fin, là, il était indécis, il voulait pas spécialement descendre plus bas. Donc à partir du moment où j'ai eu ces deux bougies, j'ai décidé de cut ma position et de sortir. Ce qu'on peut dire de cette position, bah, c'est déjà ça respecte le plan, ce qui est mon objectif principal en ce moment. De deux, j'ai quand même eu une bonne gestion suite au ralentissement qui ne m'apporte pas mes cassures. Et du coup, j'étais quand même très content de ma progression et du respect de mon plan, surtout dans ces UT qui sont des UT quand même assez rapides. Donc là, on parle de M1, de M2, de M3. Et donc, la gestion est d'autant plus importante. Pour le trade de jeudi, donc là c'était le jour du NFP, qui est une annonce économique qui a un fort catalyseur et qui envoie souvent le prix très très fort. Donc là-dessus, j'étais quand même parti pour trader la London Session, mais je souhaitais pas rester en position pour le NFP parce que c'est des positions qui font. Enfin, c'est des annonces qui font énormément bouger le marché. Ça rend le marché très volatile. Et du coup, en quelques minutes, on peut se faire sauter CSL et même perdre plus que ce que l'on risque. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de pas garder cette position. Donc ce qu'on pouvait voir, c'est qu'on était quand même plutôt haussier sur euro. Et au final, dans toute cette partie-là, on a commencé à contracter et à ralentir, à prendre de la liquidité, à ranger. Et c'est pour ça que je m'attendais au fait que bah, le mouvement haussier était terminé à partir du moment où j'ai un high ici, un high là, et là mon prochain high était plus bas que mon dernier high. On a même eu une cassure ici, donc on pouvait même s'attendre à un mouvement qui repassait baissier, sans pour autant anticiper ce que fait le marché. Il faut réagir. Donc là, ce que j'observe dans la journée, c'est que bah, sur la fin de mon, mon Asian, elle était baissière, donc j'avais plutôt envie d'aller chercher des ventes. Ensuite, j'ai eu une première prise de liquidité, la deuxième prise de liquidité là-haut, et là, dans mes unités de temps, bah, j'ai pu voir que j'avais la cassure de mon dernier lot, les deux fails là-haut, là-haut, ce qui fait que bah, derrière, j'avais plus qu'à tracer mon order block et à rentrer en position sur une confirmation. Donc là, j'ai bien eu pin bar englobante. Et j'ai décidé de rentrer en position. Ensuite, comment j'ai géré cette position? Bah, c'était assez difficile bah, parce que le prix il a commencé à partir. Je m'attendais honnêtement à ce que le prix il revienne dans ce bloc-là ou dans l'imbalance. Donc en temps normal, un trade comme ça, s'il n'y a pas d'annonce, bah, je le garde, quitte à me prendre un SL, c'est pas grave. Mais ici, avec le fait qu'il y ait les annonces, que le prix, bah, il peut continuer de ranger jusqu'à l'annonce, etc., j'ai quand même préféré la jouer tranquille et pas risquer mon compte sur une position un peu hasardeuse qui va être drivée par des annonces économiques. Et donc derrière, eh ben, j'ai simplement décidé de me mettre en trade stop à partir du moment où j'ai eu ces deux bougies-là. Ou si cette bougie, du coup, eh ben, ne venait pas casser le lot, que ce soit celui-là ou celui-là, ça m'intéressait plus réellement de venir garder cette position. Donc au final, le prix est quand même allé toucher mon TP, mais aucune émotion parce que bah, je suis quand même content de ma gestion et ça respectait le plan que je m'étais mis en tête pour la journée. Ensuite, on arrive à la journée bah, de vendredi où là bah, c'était quand même plus compliqué, on va pas se mentir. Où sur le gold, on avait eu des belles chutes dernièrement, un gap aussi qui a été récupéré bah, dans la nuit de jeudi, avec les fortes intentions qu'on a eues jeudi, qui revenait du coup casser ici, cette forte bougie qui est une englobante, qui a une forte puissance baissière, etc. Je m'attendais honnêtement à un retour dans l'order block qui se trouve ici, et à une continuation vers le bas. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre des ventes. Ensuite, bah, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même pris quelques ventes un peu précipitées, notamment celle-ci, où là, j'ai eu mon setup qui se présente. Donc cette fois-ci, pas en utilisant un autre type de zone qui sont les imbalance ou les fair value gap.
j'ai bien eu mes cassures, mes fails là-haut, qui m'indiquent qu'on n'a plus spécialement envie de monter. Cependant, ici, si je note une erreur, bah, c'est que même si ça respecte mon plan, que je rentre après avoir eu ma confirmation dans ma zone, etc., en fait, il y a deux choses importantes à noter. C'est que d'abord, ici, c'était une bougie sans mèche, donc qui indique de la liquidité. Là, la même chose, une double bougie sans mèche, donc ce qu'on appelle les no wick candles en anglais. Et finalement, surtout, bah, ce mouvement, il était très impulsif. Là, j'ai un petit peu décidé de rentrer pour me dire qu'on allait suivre la continuation, mais en réalité, quand je suis rentré en position, je me suis dit qu'il y avait énormément de chances que le prix, eh ben, il revienne à la hausse pour retracer avant de chuter. Et du coup, mon intuition était bonne, mais j'ai quand même décidé de rentrer avec un lot réduit en risquant seulement 0,5% de mon capital. Finalement, du coup, cette position, elle n'est pas non plus excellente parce qu'elle n'a pas vraiment suivi ce que. En soi, elle suit mon plan, mais elle ne suit pas les émotions que j'avais à ce moment-là, qui étaient je ne suis pas spécialement serein avec cette position, je m'attends à ce qu'elle retrace, et c'est honnêtement ce que j'aurais dû faire, attendre que cette position retrace. Même si ce que je peux noter sur cette position, et ce dont je suis quand même assez content, bah, c'est qu'après avoir directement observé qu'on ne voulait pas break les plus hauts, les plus low, pardon, les plus bas, avec cette bougie, avec cette forte intention, bah, derrière j'ai eu ma pin bar englobante et j'ai décidé de couper pour ne pas perdre l'intégralité de mon risque. Ensuite, là, on arrive dans deux positions un petit peu difficiles, où là, bah, j'avais du coup toujours ma vision baissière et je me suis un petit peu précipité sur le fait que j'attendais pin bar englobante. Au final, je suis rentré que sur une pin bar au niveau de cette position. Et je me suis un petit peu rassuré en me disant, bon, je vais mettre un SL qui est large, comme ça, je suis tranquille. Sauf qu'en réalité, ça reste une mauvaise idée parce que ma seule vraie confirmation, c'est l'englobante. Donc ici, je me mets un carton rouge. Et je note qu'il faut que je fasse vraiment attention à ne pas rentrer que sur des pin bars, mais attendre bien une pin bar avec une belle englobante qui m'indique qu'on a envie de descendre. Ensuite, l'avant-dernier trade, où là, du coup, on se retrouve toujours dans la même configuration. Donc malheureusement, il y a eu un SL ici, un SL là, et là, je re-rentre en position. Pourquoi si bas? Parce qu'en fait, je voulais rentrer à l'englobante ici, sauf qu'avec le spread, etc., au moment de la clôture de la bougie, ça m'a fait rentrer en position là. Malheureusement, on n'est pas venu break avec des fortes intentions ici. On a même été rejeté avec une pin bar englobante, ce qui aurait dû m'indiquer qu'ici, j'aurais dû cut. Sauf que je continuais à avoir ma vision, j'étais potentiellement un petit peu entêté. Et du coup, ici, j'aurais dû cut, mais au final, je suis allé. Enfin, j'ai laissé le prix me faire SL. Et finalement, j'ai été sorti sur le spread sur FTMO parce que j'avais mis mon SL potentiellement un petit peu plus haut. Et on voit bien que la bougie ne touche pas l'endroit où j'ai été sorti de position, mais c'est pas bien grave. Et finalement, dernier trade de la semaine, où là, eh ben, j'ai été plus patient, parce qu'en fait, durant tout ce mouvement-là, ce que j'aurais dû attendre, c'est au vu du grand retracement, c'était d'attendre de avoir un break qui m'indique que là, on a un changement de tendance, donc un break de mon dernier lot, pour me dire qu'on a des intentions d'aller à la baisse, et c'est justement ce que j'ai fait ici, et ce que j'aurais dû faire avant. Donc c'est pour ça que les deux, trois dernières positions précédentes, je les trouve pas très correctes, et je vais faire en sorte de les enlever au fur et à mesure de mes trades. Et finalement, donc ici j'ai bien mon break of structure, on vient casser mon dernier lot, on retrace, et on retrace directement dans une belle imbalance, finalement déclenchée au milieu de la deuxième englobante, pour les mêmes raisons que tout à l'heure. C'est simplement que le mouvement était tellement fort que le temps que je lance mon trade, j'ai été déclenché plus bas. À noter quand même, petite erreur, et je pense que ça c'était lié au fait que j'avais pris des pertes juste avant, bah, c'était qu'ici mon SL, je l'ai quand même mal placé, je l'ai placé de manière très sécurisée,
alors que avec les intentions que j'avais là, j'aurais pu me placer directement derrière la mèche ou juste au-dessus de l'imbalance, et je pense que j'aurais été mieux protégé, j'aurais eu un meilleur RR, mais bon, on apprend de ses erreurs. Et au final, une fois que le prix est parti, j'ai décidé de cut ici, car dans une autre unité de temps, ça me faisait une pin bar englobante. De plus, j'avais vu qu'on avait fait ici et là. Et finalement, j'ai bien fait, parce qu'on ne le voit pas sur le screenshot, mais le prix repart à la hausse fortement. Hop. Donc ce que je retiens des positions de la semaine, bah, c'est déjà quand même une belle performance de 3,5% en une semaine. Donc là-dessus, je peux me féliciter. Je note quand même des erreurs plutôt techniques ou de lecture d'intention sur la journée de vendredi. Et peut-être aussi une envie de trader que j'aurais dû réussir à canaliser. Finalement, donc, ce que je retiens, hein, c'est que j'ai réussi à rattraper le drawdown que j'avais sur mon compte. J'ai quand même réussi à avoir 57% de win rate sur sur cette semaine. Donc, je suis assez content de cette performance. Et finalement, au niveau des choses que je pourrais améliorer, bah, c'est déjà ma gestion. Elle était quand même plutôt bonne tout au long de la semaine, mais j'ai pu remarquer que j'aurais pu cut plutôt sur certaines positions où je me suis fait SL, donc ce qui aurait fait que j'aurais moins risqué. D'un point de vue technique, il faut que je fasse attention, notamment quand je scalpe et qu'il y a des grandes zones qui sont laissées, bah, d'attendre qu'on revienne dans des zones de retracement pour avoir des entrées optimales. Donc là, il va falloir que j'utilise le retracement de Fibonacci. Et finalement, comme je le disais, bah, les confirmations, il faut que j'arrête d'utiliser les pin bars, mais que je me focalise plutôt sur les englobantes. Alors, merci à toi d'avoir écouté cette vidéo. Si tu as des questions ou des remarques sur ma façon de faire ou des suggestions pour que je puisse améliorer le contenu, honnêtement, n'hésite pas. Et je te souhaite un excellent week-end et on se revoit la semaine prochaine. Ciao, ciao.